Bismillahirrahmanirrahim. La prière du malade. Nous verrons à travers ce cours, si Allah nous le permet, quelles sont les règles générales que le musulman doit connaître concernant la manière de prier lorsqu'il est malade. Puis, nous allons détailler les différentes situations dans lesquelles le malade peut se retrouver et comment il doit prier dans chaque situation. Sache qu'Allah te préserve, qu'il est obligatoire pour le malade de prier tant qu'il est conscient. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas totalement perdu la conscience, si tu es malade, tu seras quand même dans l'obligation de prier. La maladie en elle-même n'est pas une excuse pour délaisser la prière tant que tu es conscient. Il faut savoir également que le malade doit prier selon ses capacités, c'est-à-dire que tout ce que tu peux faire dans la prière, alors tu le fais. Si tu peux prier debout, alors tu pries debout. Si tu peux faire la prosternation, mais tu ne peux pas t'asseoir, alors la prosternation sera obligatoire. Et il y a différentes situations dans lesquelles les malades peuvent se retrouver, et dans chaque situation, il y a un comportement à adopter. La première situation concerne la personne qui est malade, mais qui a la capacité de prier debout. Dans ce cas-là, elle sera dans l'obligation de prier debout, même si elle doit se tenir à quelque chose. Car c'est la base. Le fait de prier debout est la base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Salli qa'iman » prie debout. Et donc il est obligatoire pour la personne qui a la capacité de prier debout, de prier de la sorte. Même si tu dois te tenir à quelque chose, même si tu dois utiliser une canne par exemple, ou avoir une chaise à côté et tu te tiens à cette chaise par exemple, ou peu importe, dans ce cas-là, tu seras dans l'obligation de prier debout. Et il sera interdit pour toi de prier assis. La deuxième situation concerne celui qui n'a pas la capacité de prier debout. Dans ce cas-là, il pourra prier assis, c'est-à-dire soit sur une chaise ou à même le sol par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Salli qa'iman, fa illam tastati' fa jalisan » Prie debout, et si tu ne peux pas, alors prie assis. Et il faut préciser ici que celui qui va prier assis, s'il a la capacité de se prosterner, il devra alors se prosterner, à même le sol, en posant son front, son nez, ainsi que ses deux mains, et ses deux genoux et ses deux pieds au sol. Et celui qui n'a pas la capacité de se prosterner, il fera simplement le geste avec sa tête, en baissant sa tête pour l'inclinaison et en la baissant un peu plus pour la prosternation. La troisième situation concerne la personne qui n'a ni la capacité de prier debout, ni la capacité de prier assis. Dans ce cas-là, elle devra prier sur le côté, c'est-à-dire en s'allongeant et en se dirigeant vers la qibla. Et dans cette situation, elle se contentera de baisser sa tête un peu pour l'inclinaison et de la baisser un peu plus pour la prosternation. La quatrième et dernière situation concerne la personne qui n'a ni la capacité de prier debout, ni la capacité de prier assis, ni la capacité de prier en étant allongé sur le côté. Dans ce cas-là, cette personne prie selon ses capacités. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui doit rester sur le ventre, qui doit s'allonger sur le ventre et ne pas bouger. Dans ce cas-là, elle s'imagine la prière, elle s'imagine chaque acte de la prière, et elle se contente de réciter et de dire ce qu'il faut dire durant la prière.